Oui, donc ce que j'étais en train de dire, c'est que pour l'énergie, il y a tout à revoir, parce que la situation mélangée avec les IP domaines ont fait qu'ils peuvent créer une société d'énergie fictive et la rendre réelle par des flux de fonds de banque en ligne. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup de dangerosité et beaucoup de problèmes sécuritaires par rapport à ces banques en ligne qui ont été envoyées trop tôt. C'est ce que je disais dans mon audio hier. Et ça, c'est pas à mon niveau. Moi, j'ai fait de mon côté une grande sécurisation, ça c'est clair, puisque je suis au cœur de la chose, donc je dois me défendre. Maintenant, le problème qui est là, c'est que non, il y avait avant une situation qui a été acceptée, tolérée, parce que je n'existais pas. On a décidé pour moi, on a fait les choses pour moi, on a accepté des faux papiers, des faux usages de faux, tout, pour que cette fortune reste en Europe. Maintenant, les problèmes ont changé. Les problèmes ont changé parce que moi, mes données depuis 1991 ont changé. Je me suis séparée de M. Charles Codier. On n'était pas mariés. Il s'est marié pour des raisons d'intérêt avec Evelyne, avec mon nom, pour pouvoir faire ce qu'il veut de mon nom, pour faire un mariage indigène, pour me murer dans le système de domination, n'est-ce pas, culturelle, parce que c'est là qu'il parlait de conservateurs et sans conservateurs. Vous allez voir que le mot conservateur a fui, ils n'osent plus le dire, parce qu'ils abusaient de moi à cette époque, et j'étais pas au courant que j'étais mariée. Donc non, je refuse. J'étais donc étudiante à l'EFAP, donc il revient à mon école de dire la vérité. J'étais étudiante à l'EFAP, je faisais d'affaires, d'où l'affaire immobilière qui a entraîné la crise mondiale financière, et aussi je faisais des assurances. Donc j'étais comme tous ces jeunes, des fois c'était dynamique, tu cherches de l'argent par tous les moyens. D'accord ? Et donc, je n'accepte pas, maintenant que je me suis donné la parole par Pandora, je n'accepte pas, non, qu'on me traite comme ça. C'est fini. Et c'était prévu, c'est ce que les gens oublient, le délai était de 30 ans. Je pense que les anciens comme M. Biden, d'autres personnes le savent, les carriéristes, même au sein des Nations Unies. Non, le problème du travail, ça a été créé de toutes pièces pour que les clones de M. Charles Codiat me rattrapent mon niveau. C'est ce qui a été dit. Parce qu'ils ont attrapé M. Charles Codiat en train de voler une de mes idées, la pilule abortive. Et une fois qu'ils l'ont piégé, ils ont imposé à M. Charles Codiat de faire d'eux des surdoués et d'avoir accès à la Banque Société Générale pour gérer. Donc maintenant, ça fait leur affaire avec la banque. Vous comprenez ? Moi, je dois avoir mes biens et mes droits. C'est tout ce qui m'intéresse. Donc, c'est suite à ces menaces que eux, ils se sont imposés, groupe de jeunes, et on fait comprendre à M. Charles Codiat, ma sœur et tous ceux qui abusaient de moi pour dire qu'ils sont petits, mais eux, on ne se fout pas d'eux comme ça. Donc, ils doivent se débrouiller. Ça veut dire aussi que ma sœur, comme d'autres, n'ont pas le droit de décider, cette fois-ci avec Eva Msef, et attribuer à Charles qu'il a les capacités. Je dis non. C'est tout. Ça les regarde. Vous voyez ? Et Vamsafe est né en 1991 chez moi, à la rue de Lichley, dans le 8e. J'étais séparée complètement de M. Charles Codiat parce qu'au courant du vol de mon mémoire, c'est le jour où j'ai déménagé qu'ils ont volé mon sac à main où il y avait mis plein de documents. Et c'est pour ça qu'il m'a restitué mon passeport. Il y avait mon passeport dans le sac qu'ils ont volé. Alors il veut me faire croire qu'il a réglé la situation. Il n'a rien réglé, il se fout du monde. Je refuse qu'Oumar Tadjala fasse, à la demande de aidé de M. Hollande, ils fassent des magouilles et ils vont faire un passeport en mon nom. Je ne veux pas, moi, de ce passeport. J'ai jamais dit que je voulais être mariée avec M. Charles Codiat. La situation est claire. Je veux mon argent et mes biens. Et là, il y a gagnant-gagnant. C'est-à-dire chacun, au bout de 30 ans, j'estime que pour des professionnels et la qualité des Sherpas qu'ils ont eus, ils peuvent largement me donner moi mes biens, chacun prend sa route, je pense. Mais figurez-vous que jusqu'à présent, cette famille n'ont pas encore instruit de cette affaire et ils continuent à me piller. Donc là, ils ont fait exprès, ils ont ventilé toutes mes données, je les ai prévenus, parce que je sais que ça n'ira pas loin. Si vous ventilez même à des milliards de personnes, vous avez vendu à des milliards de personnes, si vous n'êtes pas propriétaire, il y a un titre de propriété, je pense que c'est la WIPO qui va donner des leçons à tout le monde. Je ne suis pas concernée. J'ai demandé de l'aide par fax. Ils ont été trifouillés, changés les fax.
Ils ont été racontés que j'attribuais mes données au monde arabe. Ils ont raconté que des conneries. Alors que moi, c'était de l'aide que je demandais par rapport à ce que je devais faire. Voilà ce qu'ils ont été faire. Maintenant, les données ne sont pas eux. Ils piratent, ils en deviennent propriétaires. Comment? Avec des jeux illuminatifs, donc des faux tampons de notaires, de tas de trucs, des conneries qu'on leur a tolérés. Qui, moi, ça ne me regarde pas. Moi, je reste chez moi. Je n'ai jamais travaillé en dehors de chez moi. Et je reste chez moi. Donc, Asus, c'est pareil. Asus, qui était mon PC avec lequel c'est eux qui ont toute la vérité. OK? Mais Asus aussi a le droit, sur le plan industriel, de faire son travail, mais pas voler mes données. Maintenant, mes données, j'ai un kit home, c'est-à-dire j'ai dans l'environnement dans lequel je travaille, je me suis fait un environnement sécurisé. Et c'est ça qui leur échappe. D'où ça les échappe tellement bien qu'ils ont volé empiriquement le kit home, c'est-à-dire ce modèle de transcription que j'ai fait pour la maison où je vis. Ils l'ont volé et l'erreur qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont vendu. Ah ben, il ne fallait pas vendre. Voilà. Donc, pardon, excusez-moi. Donc, c'est ça. La deuxième chose, c'est que mon IEPS, non, ce n'est pas un manuel de procédure. C'est un outil de travail. Il me sert, lors de la recherche-développement, à développer mes idées et suivre une trame. Il y a déjà tout un plan. Tout a été travaillé depuis. Parce que Evamsef décline trop d'idées. Donc, j'ai dit mes problèmes. En fonction de ça, on a mis en place ce qu'il fallait pour que ce soit épuré, pour que j'apprenne à élaguer et puis à synthétiser certaines choses. Mieux que ça, cette invention a un taux d'atomisation extrêmement rapide. C'est-à-dire, elle peut produire une idée, on produit d'autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je leur ai dit de vendre, moi, mais Evamsef, non. Alors, donc, le problème est réglé. Ils vont trouver un autre nom pour ce qu'ils ont fait. Ça ne va pas rentrer dans mon cadre juridique parce qu'il ne peut pas avoir de l'empirisme et ces imbécilités. Moi, je reste dans le domaine scientifique. Je garde mon Evamsef. On renégocie ou il n'y a rien parce que tout ce qu'ils ont fait est faux. Voilà. Donc, j'y peux rien pour eux. Ils ont l'impression que quand on touche un petit peu, on fait un petit changement sur quelque chose, sur une œuvre qui a été déposée, qu'on devient propriétaire. C'est Christelle Amoussou qui joue de cette ruse pour avoir mes biens. Non. Quand il y a eu le SBO Micote, j'ai utilisé donc le Noum de Hamon. Monsieur Charles Kodia ne savait pas à l'époque que c'était un Noum. Il ne savait pas que c'était un modèle de transcription. Que le bateau qui ressemble, le bateau dont moi je parlais, c'est un modèle de transcription. Et qui prouve que je n'ai jamais révélé Evamsef au Bénin. Il est né, le Noum est né juridiquement le 8 octobre 2002. Je le déposais en 2005. Et eux, ils l'avaient déjà volé depuis décembre 2002, en le cachant derrière une ONG qui existait depuis longtemps. Voilà. Donc, quand moi je l'utilise lors du MICOT pour un client, pour SBO n'est pas mon client, c'est à moi. C'est mon outil de travail pour le sponsoring et le mécénat. Je suis en train de le tester. Je n'ai jamais testé SBO, mon modèle de panel. Je ne l'ai jamais testé dans le domaine du mécénat. Voilà. Donc, pour moi, c'était une opportunité. Parce que j'étais payé 100 000 francs CFA. Ça fait 150 €. Je vais vivre avec quoi? Mon appartement faisait 100 000 francs. 150 000 CFA. Qu'est-ce que je vais faire avec? Donc forcément, si j'ai accepté, c'est parce que je voulais me faire de l'argent avec SBO. Mais résultat, ils ont traité SBO. Ils sont en train de faire les Jeux Olympiques, là, actuellement. Ils perdent leur temps, j'ai un brevet. Voilà. Maintenant, j'ai travaillé avec l'ONG Hamon comme structure pour faire du conseil pour le client. Donc j'ai pris le Noum, parce que j'ai toujours dit logotype à Cotonou, mais j'ai pris mon Noum pour faire le contrat, le pré-contrat, parce qu'il fallait que le journal officiel ça sorte, et ensuite on va faire le contrat définitif. Mais il était d'accord pour le modèle que je lui ai fait mon client. Donc je suis partie voir le graphiste dont il m'a dit je peux utiliser le graphiste dans le cadre du MICOT.
Donc c'est dans le cadre du MICOT que je lui ai dit, j'ai dit, écoute, je ne comprends pas mon logotype, regarde, il est foncé, il n'était pas comme ça avant. Il m'a dit, c'est normal, madame, il y a beaucoup de pixels. Je vais vous les enlever et votre image va éclaircir. C'est ce que j'ai fait, puis madame Christelle est devenue propriétaire. Elle parle de vide juridique, là. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas juger cette affaire. Ils n'ont rien. Madame Christelle Amoussou n'a pas Amon de la même manière et en double comment. Voilà le problème. Donc, elle sorte, elle n'a pas Amonlat. Amonlat, ça ne la regarde pas. Je le dis pour M. Lula. Mais prendre-moi ma découverte en jouant les jeux de mots brevet, Brésil, Bénin, Brûlot-Rossi, je ne sais pas, etc. Et se foutent de qui, là? Et BRICS, enfin, n'importe quoi. N'importe quoi. Non, moi, j'ai souffert plus que ça pour le faire. Je ne m'amusais pas tant que ça. Donc, c'est pas possible. Donc, ils savent très bien ce qu'ils font. Si M. Charles Kodja est devenu roi, parce que le roi d'Angleterre s'appelle Charles, et que Charles, c'est CH, et puis il se paye la Confédération helvétique et la Chine, ça fait ses affaires. Ça fait l'affaire de la Chine et de la Suisse. Pas de moi, parce que moi, je suis pas... J'ai jamais dit que je voulais acheter quoi que ce soit. Ça se fait, pour moi, ça se fait pas. Et puis, il avait qu'à donner lui ce qu'il y a à lui. Pourquoi il va vendre moi, mes biens? Sans demander. Voilà. En disant que je suis citoyenne. Ah bah si je suis citoyenne, il y a des citoyens au Bénin qui ont volé. Monsieur Talon, il a donné toute sa fortune au Bénin. C'est un grand citoyen maintenant, non? Il se moque de qui? Monsieur Charles Kodja qui dit qu'il est un citoyen, il a mis son argent au Bénin, de ce qu'il a volé de mon père et moi, il a mis ça au Bénin. Il faut dire les vérités, messieurs, dames. Donc, tout ça, c'est quoi? Je ne suis pas mariée, messieurs, dames. Et je ne veux pas être mariée avec M. Charles Kodja. M. Charles Kodja n'a pas les capacités de continuer ma RD, parce que c'est ma découverte, ce n'est pas une invention. Si c'était une invention, on peut contredire parce que ça existait avant. Non. Donc je suis maître de moi-même, je ne veux pas travailler avec M. Charles Kodja, il n'a pas les capacités. Il va pourrir il va tout déformer. Il est dans l'empirisme. Il veut absolument imposer l'empirisme dans le domaine scientifique. Non, c'est pas possible. Je refuse. Et d'autre part, je vous demanderai de respecter, bien que les gens ne veulent pas, c'est de leur droit tout à fait absolu, mon partenaire ne veut absolument pas, comme d'autres, qu'on les voit, qu'on vienne les voir, ils veulent leur quiétude, ils ne veulent même pas rentrer dans votre réseau. Mais par contre, ils m'ont formé. Voilà, donc c'est leur droit absolu. Voilà. Et mon partenaire, je pense que lui, le problème financier, c'est-à-dire l'argent, il a déjà résolu depuis longtemps. Donc c'est très important d'avoir un partenaire qui est posé comme ça, qui sait ce qu'il veut. Et il a déjà ça, il a pris sa retraite à l'âge de 45 ans, tout jeune.